Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Elle a dit les termes. Cette histoire est inspirée de faits réels. Quoi? Claire et Harold sont originaires de Lyon. Pause. Pour la carrière d'Harold, directeur commercial, ils ont quitté leur région pour s'installer dans la capitale. Aujourd'hui, ils emménagent dans leur nouvel appartement parisien. Oh merci, désolé. Les gars, qui croit aux fantômes? Qui croit aux fantômes dans le chat? Moi, pas moi. Putain, et j'ai trop hâte de la vidéo Halloween. La vidéo Halloween où je vais vous expliquer mon histoire avec les genoux. Ah là, j'ai hâte. On pourra en parler. C'est le nouveau voisin du 4e? Oui. J'ai quelque chose pour vous. Vous êtes Madame Georges, la concierge. Non, c'est gentil, mais non, moi je suis la voisine de palier, en fait, du 4e. Solène Larue. Bonjour. Bienvenue. Ah, sympa la voisine. Claire Carlon et voici mon mari. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Vous m'excuserez, je ne vous serre pas la main, je suis plutôt chargé là. Je comprends, je peux vous aider? C'est pas trop lourd? Non, Moi, non, je connais autre chose qui est chargé aussi. Non, Vous êtes sûr. Oh non, c'est adorable. Merci. Ce jour-là, Solène nous a aidés à monter les cartons à l'appartement tout l'après-midi. Je l'ai vraiment trouvé sympathique. Tout comme son mari d'ailleurs, qu'on a rencontré le soir même. Je me suis dit qu'on avait beaucoup de chance d'avoir des voisins aussi gentils. Attends. Et j'étais sûre qu'on allait devenir de très bons amis très vite. Ok, mais Le elle soir fait quoi même. dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Professeur d'art plastique. C'est une dinguerie. Tous les professeurs d'art plastique, ils se ressemblent tous, frère. Rencontré le soir même. Le soir même, Harold et Claire invitent leur nouveau voisin à prendre Ok. l'apéritif. Bonsoir, désolé pour le retard. Eh ben, je crois qu'on va trinquer. Oui, puis Santé. asseyons-nous surtout. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Solène, merci encore pour cet après-midi. Merci pour votre accueil, en tout cas. On pourrait peut-être d'ailleurs se tutoyer, non? Justement, j'allais te le proposer, je préfère aussi. Dis donc, c'est un peu bizarre que Madame Thérèse vous a laissé toutes ses affaires comme ça avant de partir, non? Par contre, l'appartement, il fait peur, hein? Ah non, mais ça, les propriétaires nous avaient prévenu que l'appartement serait pas vide. Bon, c'est un petit peu vieillot, mais moi, je trouve ça plutôt joli. Les gars, l'histoire, ça va être que l'ancienne proprio, la grand-mère, elle va les hanter. Je sens que ça va être ça. Vous la connaissiez bien, donc, l'ancienne locataire, Madame Thérèse. Pourquoi est-ce qu'elle a déménagé? Oui, on la connaissait un petit peu, elle est très sympathique. Et puis elle a commencé à perdre la tête et du coup elle a été internée. C'est triste, hein. Une dame âgée, j'imagine. Elle avait quoi, 60 ans? Eh les gars, simple, efficace, j'entends cette histoire, je pars. Je pars ou au moins je jette tous les meubles. C'est pas possible, c'est un appel aux esprits là. Et elle a commencé à entendre des voix. Enfin, c'était une affaire assez étrange. En tout cas, Solène, on est vraiment ravis de vous avoir comme nouveau voisin. En espérant que vous resterez plus longtemps que les... Chérie, Attends, t'as dit quoi? Qu'on restera, En espérant que vous resterez plus longtemps que les... chérie. Wesh. qu'on restera plus longtemps que les précédents locataires. C'est ça que tu voulais dire? Mais pourquoi? Il y en a eu tant que ça? Oui, enfin non, quelques-uns, quoi. Wesh. Quelques-uns, ça veut dire combien? En fait, vous êtes les 4e depuis le début de l'année. En découvrant que les locataires s'étaient succédés avant eux, Claire et Harold s'interrogent. Solène sent le malaise et change de conversation. Et alors comme ça, donc tu es peintre? Moi j'adore. Oh bah elle a tout whippin. Elle a vraiment tout whippin. En un coup ça revient. Alors comme ça tu es peintre? Tu veux une petite coupe de champagne? Allez, on arrête de parler de ça. J'adore la peinture, j'ai toujours rêvé d'en faire. Et ça fait longtemps? Oh, ça fait une dizaine d'années. Mais je pourrais t'apprendre si t'en as envie. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a, Solène? Ouh, t'es toute pâle. Oh, le genoun. Eh ben voilà. Hein? Un truc de moins à trier, non? Voilà. Tiens, mais Ça là, devait être en déséquilibre sur le rebord de la commode. Ah ouais, Claire déséquilibre. s'étonne de ouais. la réaction étrange de Solène. Alors que la soirée se termine, le couple se pose de nombreuses questions. La soirée s'est déroulée d'une façon assez étrange. Il y a d'abord eu cette histoire de locataire, 4 en 1 an. C'est vrai que ça nous a assez inquiétés. Eh, barrez-vous en fait. Juste barrez-vous. 4 en 1 an, les voisins sont trop bizarres. Il y a une lampe qui se pète, il y a des bruits bizarres. Bah, dégage en fait, dégage. Claire et moi. On s'est même demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas des vis cachées dans l'appartement. Et puis ensuite, il y a eu la lampe qui s'est cassée. Et Solène qui a complètement surréagi. Elle paraissait effrayée. Eh bien, quand ils sont partis, Claire et moi, on ne savait plus trop quoi penser. Bah, il y a un esprit, il y a un genou. Épuisés par le déménagement, Harold et Claire se couchent dès le départ des voisins.
Mais une fois au lit, Claire est soucieuse. C'est bizarre quand même que les précédents locataires ne soient pas restés plus longtemps. Moi, je l'aime bien, cet appartement, c'est sympa, non? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Harold, tu dors? Oh, en tout cas, il faudra que je jette toutes ces vieilleries, moi. On s'en bat les couilles. Oh, ces photos. Oh, même pas ces photos, non? Ah, laisse-moi dormir, Azebi. Ah, laissez-moi dormir, Azebi. Je ferai ça cette semaine. Wesh. Harold. Harold. T'as entendu? Wesh. Qu'est-ce que c'est? T'as laissé une fenêtre ouverte? Non, je crois pas. Non, c'est rien, c'est le vent dehors. Oh, c'est le plancher qui craque. Je veux dire, c'est un vieil immeuble, chérie. Oh, je suis fatigué. Attends, le daron, il a 2 doigts de mourir ou quoi? Vas-y, c'est l'immeuble. Il a 2 doigts de passer l'arme à gauche, lui. En entendant à nouveau ces bruits étranges, Claire est intriguée. Malgré son appréhension, elle se lève pour voir ce qu'il se passe. Putain, désolé, mais W pour L, mais lui, gros L, frère, il est sérieux? Il est sérieux? Frère, moi je serais parti. En tant qu'homme de la maison, il faut qu'il se lève. Il sert à quoi, là? Oui, j'avoue être un peu poule mouillée. Rien m'effraie, surtout dans les endroits que je connais pas. Mais là j'étais certaine d'avoir entendu quelque chose d'inhabituel. Et il fallait que je sache ce que c'était pour me rassurer. Quelques minutes plus tard, Claire parvient à localiser la provenance des curieux murmures qu'elle entend. Il y a quelque chose dans le salon. Wesh. C'est quoi ces bruits de con, là? Oh. Wesh. Wesh. Claire est perdue. Elle ne s'explique pas ce qu'il vient de se passer. La pièce est vide et tout paraît normal autour d'elle. Je me suis sentie un petit peu idiote. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur. J'ai quand même passé l'âge de croire aux fantômes. Alors j'ai essayé de me raisonner. Il y avait des tas d'explications possibles à ces bruits. Il n'y a pas d'âge. Comme ça, tu sais, Claire, 52 ans, professeur d'art plastique, il n'y a pas d'âge. Ça peut venir à n'importe quel moment. Les canalisations, le vent dans les cheminées ou tout simplement les voisins. Enfin, peu importe, j'ai fini par aller me recoucher. Quelques jours plus tard, Claire est rassurée. Aucun phénomène suspect ne s'est reproduit. Cet après-midi, elle est invitée à prendre le thé chez Solène, sa voisine. J'adore la période des surréalistes. Dali, Magritte, je trouve leur travail extraordinaire. Tu vois, ça montre une autre forme de réalité. C'est surprenant, non? Toi, tu crois à d'autres formes de réalité? Enfin, des choses qu'on pourrait pas expliquer, le surnaturel. Alors, pas du tout. Non, là, je parle uniquement de peinture. Donc, je suis une artiste, alors j'ai l'imagination un petit peu débordante. Parfois, ça me joue des tours, d'ailleurs. Ah bon? Pourquoi? Tu vas rire. Tu sais, le premier jour, figure-toi que le soir, j'entendais des bruits dans l'appartement. Tu vois, c'est ridicule. À ces mots, Solène se crispe soudainement. Mais elle est bizarre, les gars. La voisine, elle a à voir avec quelque chose, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça va pas? T'entendais des bruits, mais comment? Ils venaient d'où exactement? Dans quelle pièce? C'était quoi? Ah non, mais c'était rien du tout, je te rassure. Non. On avait l'impression que ça venait du salon. C'était comme, je sais pas, des murmures étranges. Pourquoi? Ça recommence. Oh, Mais ça recommence. quoi? Mais qu'est-ce qui recommence? Solène, explique-toi. Écoute, Claire, je voulais vraiment pas te faire peur quand t'as emménagé ici, mais tu sais, Madame Terray, avant d'être internée, elle entendait aussi des murmures dans le salon. Oh, mais c'est rien du tout, c'est ridicule. Oh là là, bon. Le livre. Claire en a assez entendu. Elle préfère écourter la conversation. J'ai plein de choses à faire et puis j'ai mon cours à 3h, alors je traîne pas. Merci pour le thé, hein, c'était très beau. Bah alors, commence pas à parler de fantômes. Si à un moment tu dis que c'est n'importe quoi, va jusqu'au bout, ma grande. Pourquoi elle stresse? À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Elle fait, ouais, j'ai entendu des bruits bizarres. Oh, allez, les gars, finalement, c'est rien du tout. Salut. Salut. Cette discussion avec Solène était surprenante. Elle paraissait
très sérieuse, comme effrayée. J'ai pas prêté attention plus que ça. Après son cours de peinture, Claire rentre à son appartement. Elle n'a pas pris au sérieux les propos de Solène. Mais très vite, elle va déchanter. Dans la cuisine, une étrange atmosphère règne. Claire pourrait croire à une mauvaise plaisanterie, mais horrifiée. Non, mais ils sont partis trop loin, frère. Ils sont partis trop loin. Ah, moi, j'aurais pu croire à un fantôme, mais pas un vieux bébé suspendu. Quoi? Un bébé suspendu? Une cuisine sans dessus-dessous et une poupée ensanglantée suspendue. Allez vous faire fou. Vraiment, je vous le dis, Jotab, allez vous faire fou. C'est bon, un peu plus doux. Claire pourrait croire à une mauvaise plaisanterie, mais horrifiée, elle s'enfuit. D'abord, j'ai cru à un cambriolage. Mais il manquait rien, ni dans les placards, ni dans le reste de l'appartement. Puis il y avait ces jouets effrayants. Et quand je suis revenue, tout avait disparu. Alors j'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais il n'y en avait aucune. J'étais bouleversée, effrayée. J'ai vraiment commencé à me poser des questions sur cet endroit. Le soir, au dîner, j'ai rien osé dire à Harold. J'avais peur qu'il me prenne pour une folle. Aïe, 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 aïe. Claire ne se remet pas des événements de l'après-midi. Au moment du dîner, elle ne peut rien avaler. Harold, lui, est C'est inspiré des faits réels, ouais, à Skip. loin de se douter de ce qu'il s'est passé. Ah oui, et j'ai aussi rencontré le nouveau directeur du marketing. Ah bah alors. Un type vraiment bien, super. Ouais, avec lui, je crois qu'on va faire du bon boulot. Ouais, je suis content. Ah, au fait, je t'ai pas dit, tu sais qui j'ai croisé ce matin dans l'escalier? Bastien. Ouais. Il nous invite demain soir à dîner. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, on n'a rien demain soir. Eh ben super. Bon, je vais chercher les desserts. Je vais à la cuisine. Tu veux quelque chose? Un fruit? Non? Merci. D'accord. Wesh. Qu'est-ce que c'est, Harold? Juste une petite chute de tension de courant, c'est pas grave. Je reviens, d'accord. Et Harold, c'est vraiment le pire mec pour être avec quand il se passe des trucs un peu fantômes, etc. Il trouve la solution à tout et c'est toujours de la merde ce qu'il dit. Claire reste seule et tente de se rassurer. Il s'en fout. Mais Wesh. ses nerfs sont une nouvelle fois mis à rude épreuve. Harold! Chérie! Harold, mon chéri! Reviens, s'il te plaît! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a quelque chose là, dans cet appartement, j'ai peur. J'ai peur, s'il te plaît. Regarde. Écoute, calme. Tu veux bien? Calme. Quand les bruits s'intensifient, Harold s'interroge. Forcément une explication. Harold est pragmatique. Il y a une poupée dans la cuisine ensanglantée, il y a des rires de petites filles et lui il fait, il y a forcément une explication. Harold s'interroge. Forcément une explication. Harold est pragmatique. Il compte bien découvrir l'origine de ces bruits étranges. Il y a forcément une Je suis explication. croyante. J'ai reçu une éducation catholique et je crois au bien et au mal. Tout ça était complètement fou et je voyais aucune explication, tous ces bruits, toutes ces choses étranges. C'était tellement effrayant. J'ai fini par raconter à Harold ce qui s'était passé dans la cuisine. Et j'ai vraiment commencé sérieusement à penser que notre appartement était hanté. Aïe, aïe, aïe. Le lendemain, alors que le couple est invité chez Solène et Bastien, Harold en profite pour les interroger sur les phénomènes étranges de la veille. Oui, donc comme je te disais pour le vacarme d'hier soir, ça pouvait pas venir de chez nous parce qu'on a passé la soirée chez ma belle-mère. Puis on est rentré assez tard, alors... Par contre... Ah oui, je vois. Bon, bah j'irai voir les voisins du dessus. Il y a forcément une Les gars, explication. moi, je pense que c'est eux, les deux là. Je pense que c'est eux. Ils ont un délire bizarre où en fait, ils font fuir les gens pour qu'ils soient tranquilles dans leur appart sans voisins. Je pense. Tout ça. Ça commence à devenir une histoire de dingue, hein, crois-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là, chérie? Dis-moi. Solène, ne me dis pas que... Tu plaisantes, j'espère? J'avais pas le choix. Ce sont nos amis quand même. Je pouvais pas les laisser comme ça. Il fallait que je leur dise. Enfin, de quoi vous parlez à la fin? C'est quoi cette histoire? Claire, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a quand même quelqu'un qui pourrait m'expliquer ou quoi, là? L'appartement est hanté, voilà ce qui se passe. On n'était pas fous, les précédents locataires, c'est pour ça qu'ils sont partis. Ah, Solène, tout ça c'était vrai. Mais vous plaisantez ou quoi, là? Là, vous délirez ou quoi là-haut? Ah, vous plaisantez ou quoi? La poupée, c'est moi qui l'ai mise. C'est ma poupée préférée, putain. Non, mais c'est une blague, c'est ça? Mais c'est quoi cette histoire de fou, là? Comment auriez-vous réagi à ma place? Au début, moi, j'ai cru que c'était une blague. J'étais face à 3 personnes que je considérais comme étant parfaitement sensées, qui étaient en train de me dire que mon appartement était hanté. Et lui, vraiment, il est trop fort. C'est qui ce mec? Pourquoi il parle comme Sarkozy, ce bâtard? Il y avait quand même de quoi être sceptique, d'autant plus qu'il semblait être très convaincu. Et c'est à partir de là, justement, que Bastien et Solène nous ont raconté cette soi-disant histoire du lieu. Je voudrais pas vous faire peur, mais on dit qu'il y aurait eu un triple meurtre dans cet appartement. Une femme aurait sauvagement poignardé son mari et ses 2 enfants avant de se pendre dans la cuisine. Le flashback Tar Naruto, frère. Et depuis, il y aurait toutes ces choses étranges. Excusez-moi, mais là, c'en est trop pour moi. Solène, Bastien, merci pour le dîner, mais je crois qu'on va y aller, n'est-ce pas? Elle commence à avoir peur, hein? T'es borné ou quoi? Tu refuses de comprendre. Et les chuchotements, les murmures, les plombs qui sautent, les poupées pleines de sang dans la cuisine, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Écoute, Claire, tu vas pas me dire que tu crois à ces conneries, non? Harold, tu sais que je suis un ingénieur scientifique. Et j'avoue ne rien comprendre à tout ce qui se passe dans cet endroit. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se passe des choses paranormales. Bah excuse-nous, Jamie. 1000 fois merci de vous inquiéter, d'accord? Mais ça va s'arranger, j'en suis certain. Il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Harold ne veut pas en entendre plus. Claire, elle, croit à l'explication fournie par Solène et Bastien. J'étais très en colère contre Harold. Je lui en voulais énormément d'être aussi pragmatique, aussi coincé dans ses certitudes. Mais surtout, j'avais peur. J'avais très peur. Parce que moi, après ça, j'étais convaincue qu'il y avait vraiment quelque chose de maléfique dans notre appartement. Les gars, vous pensez que c'est quelque chose de maléfique? Vous pensez que c'est un fantôme? Ou vous pensez que c'est un humain derrière? Ça me paraît le plus logique, les voisins. Et j'avais plus qu'une seule obsession, c'était déménager le plus vite possible. Ah. Claire est terrorisée par les meurtres qui auraient été commis dans leur appartement. Pour elle, cette idée est insoutenable. Elle n'a qu'une seule envie, déménager au plus vite. Harold, chérie, viens là, s'il te plaît. Je veux partir d'ici, je me sens mal, j'ai peur, je peux plus. Tu comprends ça? Écoute, mon amour, tu vas pas croire à ces histoires ridicules, s'il te plaît. Mais je crois à rien, Harold. J'ai vu, j'ai entendu, mais toi aussi t'as entendu, t'as vu tout ça. Alors arrête de me dire que c'est ridicule. Écoute, je suis sûr que c'est un malentendu, d'accord? Mais arrête, à la fin, tu me parles comme si j'étais une débile, comme si j'avais des hallucinations, c'est pas possible ça. Arrête de dramatiser, écoute, heureusement qu'il y en a un ici qui est capable de prendre du recul. Du recul? Attends, du recul? Mais tu sais quoi, je vais en prendre du recul. Mais avec toi, bonne nuit. Claire est blessée parce que son mari... Le pire, c'est qu'elle se retrouve toute seule, avec son coussin en train de flipper dans son... J'ai dit les termes, les gars, j'ai dit les termes. Non, j'ai trop dit les termes. ne la prend pas au sérieux. Une fois encore, elle ne fermera pas l'œil de la nuit. Le lendemain, Après, Claire est à nouveau confrontée à la peur. désolé, mais Claire, elle est vraiment pas stratège. Elle est là, elle sait qu'elle va avoir peur, elle embrouille son mari, elle va dormir toute seule. Mais elle a rien compris, frère. Elle a vraiment rien compris. Elle a pas les strates. Le lendemain, Claire est à nouveau confrontée à la peur. Elle n'a plus aucun répit. Non! Terrorisée, elle court se réfugier chez sa voisine Solène. Moi, s'il te plaît. Ça a recommencé. T'as l'histoire de fou. Ça a recommencé, j'en peux plus. Calme-toi, d'accord? S'il te plaît, tu te calmes. Il faut absolument que tu parles à Harold. Hein? Et il faut que vous quittiez cet appartement. Au plus vite, c'est pour votre bien. Oui. Chut, ça va aller. Nerveusement, j'étais à bout. J'arrivais plus à dormir la nuit. J'avais l'impression que je devenais folle. J'arrivais même plus à penser. J'avais qu'une idée, c'était partir le plus vite possible. Solène était d'accord avec moi, évidemment. Surtout, tu embrasses Harold de ma part. Oui. Hein? Oui. Tu lui parles
Ok. C'est essentiel. Ok. Bisous. Merci. Mais attends, mais la voisine, elle a rien réglé du tout. La voisine, elle a rien réglé du tout. Elle lui a juste dit, écoute, va falloir que tu partes. Ok, merci. Merci. Tu t'as dit les termes, merci de me sauver. Embrasse Harold de ma part et parle-lui, c'est essentiel. Tu mériterais un César. Elle était terrorisée, la pauvre. Ouais, je les prends cœur fou. Ils se sont pris pour Kenny. Plus ça drôle en fait. Elle me fait de la peine. Je l'aime bien. Tu rigoles? Ils sont à deux doigts de craquer et dégager de l'appart. C'est bien ce qu'on voulait, non? Mais pourquoi ils font ça? Mais c'est des gamins. Oui, c'est ce qu'on voulait. Mais tu trouves pas que ça prend des proportions hallucinantes? J'ai pas envie qu'elle finisse comme Madame Terray. Elle est sympa. Chérie, c'est la seule solution, tu le sais. Ok, j'ai capté. À mon avis, ils veulent acheter en haut. Et vu qu'il y a plein de gens qui vont arriver, partir, le propriétaire en haut, il va vouloir revendre l'appart et ils veulent le racheter à moins cher. Oh les bâtards. Contrôle tout. Solène et Bastien Et ils ont envoyé une personne en psychiatrie, c'est malade. sont donc les responsables des phénomènes surnaturels qui terrorisent leurs voisins. Tu vas Mais faire qui fait quoi? ça? Je vais faire de la plomberie et leur porter le coup fatal de l'appartement hanté. Sorry Thanos, excuse-moi Thanos. Alors que Bastien met au point une nouvelle mise en scène macabre, Désolé mon entre frère. Claire et Harold, la tension est à son comble. Chérie, je sais pas ce qui se passe dans cet appartement, puis dans le fond, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je voudrais qu'on déménage. S'il te plaît, j'ai peur, je veux pas rester ici. Oui, pour aller où? Hein? Tu sais combien de temps j'ai mis pour trouver un appartement comme ça? Et à ce prix-là? Non, je t'en prie, réfléchis, Claire. T'es sûr que t'as pas laissé la télé allumée en sortant? Mais t'arrêtes un peu de me parler comme si j'étais une débile. Mais ouvre les yeux, bon sang, tu refuses de voir la vérité, tu refuses de me croire, moi. Oh, mais enfin, elle est dingue, cette histoire, à la fin. Oh, qu'est-ce que... Attends, il doit y avoir une explication, Claire. Claire, attends, reviens. Honnêtement, oui, c'est... Harold, il veut pas lâcher, frère. Harold, il veut pas lâcher. Il a du sang dans les mains. Il doit y avoir une explication, Claire. Il doit y avoir une explication. Eh, j'en peux plus de cette série, les gars. J'en peux plus. Du jour où tout a basculé. C'est très impressionnant. Histoire de con. Mais ça n'était pas du sang, je l'ai remarqué tout de suite. Non, ça ne sentait rien. Au contraire, on aurait plutôt dit comme du colorant. Ouais. Mais t'es qui, toi? On dirait... On dirait ça Heisenberg, frère. Et c'est là où j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais en y réfléchissant, ça ressemble à une gigantesque mise en scène pour nous faire peur. Mais alors, dans quel but? Là, par contre, j'étais complètement perdu. Inquiet après le départ précipité de sa Sherlock femme, Holmes. Harold espère la trouver chez Solène et Bastien. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu Claire? Non, vraiment, on l'a pas vue. De toute façon, si on la voit, on le prévient aussitôt. Mais je vais être franc avec toi, Harold. Je comprends sa réaction. Tout ça est complètement insensé. Vous pouvez pas continuer à vivre comme ça. Tu sais, nous non plus, on n'est pas vraiment rassurés d'habiter ici. Et depuis quelques mois, on en discute et on aimerait vraiment déménager. Toutes ces histoires de fantômes, d'esprits... Vous êtes sérieux, là? Vous n'allez pas me dire que vous croyez à ça, vous aussi, non? Enfin, ce sont des croyances ridicules. Des superstitions. Il n'y a rien dans cet appartement. Harold, je te le dis, je vais pas me répéter. C'est pas des superstitions. J'ai vécu moi-même quelque chose avec les genoux. Et YouTube, je vais sortir une vidéo pour Halloween où j'expliquerai toutes mes aventures avec les genoux. Et il y aura aucun mensonge. Peut-être, mais vous êtes quand même les 4e locataires à avoir été témoins de ces phénomènes inexpliqués. Je suis fatigué, tu sais. Bon, vous avez peut-être raison. De toute façon, j'ai pas le choix. Claire ne remettra jamais les pieds dans l'appartement. Donc demain, j'appelle le proprio et puis je règle ça. Bon, écoute, je suis vraiment claqué. Faut que j'y aille, d'accord? Ouais, je comprends. Je te raccompagne. Harold, Ouais, si jamais tu as besoin de parler, on est là. d'accord, merci. Allez, va. Repose-toi. Bastien a oublié de dissimuler une preuve accablante, une erreur qui va lui être fatale. Ça m'a paru comme une évidence. Bastien et Solène semblaient tellement vouloir que nous quittions notre appartement. Dans notre propre intérêt, évidemment. Alors, je ne savais pas ni pourquoi ni comment ils l'auraient fait, mais j'étais bien décidé à trouver des réponses. Alerté par le comportement suspect de ses voisins, Ah ben, Harold Harold va passer le reste de sa journée à rechercher des preuves. est le GOAT. Pendant plus de 3 heures, il inspecte chaque recoin de son appartement et son acharnement va payer. Harold
découvre que son salon est truffé de haut-parleurs et de boîtiers électroniques. Il a enfin l'explication à tous les phénomènes dont Claire et lui ont été les victimes. Il comprend alors que ce sont ses voisins qui les manipulent depuis le début. J'ai immédiatement appelé la police. J'avais suffisamment de preuves entre les mains pour les faire arrêter sur le champ. J'étais fou de rage. Et je peux vous dire que si je m'étais pas écouté, je crois que j'aurais été réglé directement mes problèmes avec eux. Mais bon, j'ai préféré attendre que la police arrive. Et Claire aussi. Et je peux vous dire Ça, que Claire W Harold, le GOAT. était beaucoup plus en colère que je ne l'étais. Solène et Bastien sont persuadés que leur plan a fonctionné. Bonjour Claire. Bonjour, chère voisine. C'était juste pour te dire qu'avec Harold, on avait trouvé un excellent exorcisme qui a réglé tous nos problèmes. Regarde. C'est incroyable, non? Messieurs, je vous prie. Le plan de Bastien et Solène était presque parfait. Mais cette fois-ci, le couple s'est attaqué à un adversaire plus malin que les autres. Juste un instant. Il est arrêté sur le champ. Eh, les gars, je me demandais comment ça se fait que le Harold il parle comme ça, comme si c'était comment il s'appelait le youtubeur Willem. Comme si c'était Sherlock Holmes. Mais en fait, il est juste trop intelligent, frère. C'est un malentendu, messieurs. Je vais tout vous expliquer, ça. On n'a rien fait. Solène et Bastien ont terrorisé tous les anciens locataires afin d'inciter le propriétaire à vendre l'appartement. Ah, je le savais. C'est un vrai malentendu, monsieur. Leur but était de le racheter à bas prix afin d'agrandir leur propre logement. Je le J'ai savais. été très blessée par cette trahison. Je pensais pas qu'il y avait des gens capables de faire ça. La police a retrouvé le double de nos clés dans leur appartement, ainsi que les outils et tout le Wesh. matériel qui leur a servi à truquer le système électrique et notre arrivée d'eau pour la colorer. Tout avait une explication rationnelle. Et aujourd'hui, je me sens un petit peu honteuse d'avoir cru à tout ça. Solène et Bastien ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à payer une lourde amende pour harcèlement et escroquerie. Ils ont déménagé. Harold et Claire ne les ont plus jamais revus. Harold. Aujourd'hui, le couple est parvenu à oublier cet Le épisode goat. traumatisant de sa vie. Oh, bah, sans genou, s'il te plaît. Non, elles sont super, merci mon amour. Et dire qu'on a jugé. Les gars, on a jugé, on a dit que c'était un mauvais mari parce qu'il se levait pas. Mais il savait depuis le début. C'est nous, on est trop cons. Claire est dorénavant heureuse dans son appartement et ne le quitterait pour rien au monde. Quel GOAT. Qui sera un meilleur mari que Harold lui-même? Personne.